Ok. Hier, sur la chaîne, je vous ai montré comment est-ce que aujourd'hui je développe en AI-Driven Dev et comment est-ce que j'optimise vraiment la qualité et la production de mon code en utilisant l'IA, en utilisant Claude Code et en utilisant vraiment un workflow qui va être adapté et me permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles, ce qui me paraît être pour moi en tout cas les meilleurs résultats possibles en utilisant de l'IA. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est la partie qui vient avec et surtout avant. Donc par rapport à ce que je vous ai montré hier, c'est que hier, quand je vous ai montré le flow, on partait de user story que j'avais fait générer. Et comme là tout de suite, je dois en faire générer pour une autre pour un autre morceau de la fonctionnalité que je vous ai présenté hier, et ben ce qu'on va faire, c'est que je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire ensemble et de vous présenter comment est-ce que aujourd'hui je m'y prendrais pour faire cette partie de manière un petit peu optimisée. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les anciennes user stories qui ont été faites par rapport à la partie psychologue. Donc, petit rappel d'ailleurs du contexte. Le contexte, c'est que moi, dans mon application, les gens, ils peuvent prendre rendez-vous dans leur entreprise avec des psychologues. Et ces psychologues, ils doivent être ajoutés sur la plateforme, ils doivent pouvoir connecter leur calendrier, et après, leurs disponibilités sont présentées aux employés, et les employés peuvent prendre rendez-vous avec les psychologues. Assez naïvement, quand j'ai fait la fonctionnalité, j'ai mis que les journées de travail, elles allaient de 9h à 18h pour tout le monde. Comme vous le voyez, c'est très très naïf, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, tout le monde est libre de travailler comme il veut, il y a des psychologues qui travaillent pas par exemple le mardi ou pas le lundi, bref. Tout ça, c'est un truc que les gens, ils ont besoin de gérer eux-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils peuvent pas gérer dans ce que moi, je leur donne sur la plateforme. Donc nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est améliorer ça sur la plateforme pour que les utilisateurs ils puissent gérer eux-mêmes leur disponibilité. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un exemple. Donc ici, je suis dans mon calendrier Google, et nous, ce qu'on veut, c'est une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée il y a quelque temps, qui est en gros une copie de Calendly. Donc Google, pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, sur votre Google Calendar, normalement, il y a un moyen, alors moi, il y était par défaut, je crois que ça, c'est un compte pro. Il y est peut-être pas dans les comptes perso, mais aujourd'hui, vous avez moyen de gérer normalement un espèce de calendrier de disponibilité comme un Calendly. Ici, on voit que c'est quand même assez bien fait. On a les disponibilités pour toutes les semaines et on peut gérer des slots de disponibilité. Donc je peux dire que par exemple, je suis dispo le lundi que de 8h à 11h et après je suis dispo l'après-midi de 15h à 18h par exemple. Bref, je peux faire un petit peu comme je veux. Et je peux aussi décocher des journées pour dire que je suis pas du tout disponible le dimanche ni le lundi. Voilà, je peux gérer ce truc-là moi-même, et nous, bah, c'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui, j'approcherai vraiment dans l'ensemble de planifier le développement de cette fonctionnalité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une grande capture d'écran. Et avant de faire ça, on va réfléchir un petit peu et on va se dire, pour rendre le truc plus probant et que l'IA comprenne bien ce qu'on va faire, on va mettre en avant le fait que il est possible pour un jour d'avoir plusieurs disponibilités dans la même journée. Donc ça, très important. Parce que si j'avais mis ça comme ça, bah elle se dit qu'il y a peut-être qu'un créneau par jour. Alors que si je lui mets ça, tout de suite, même pour une IA qui analyse cette image, ça va être assez évident qu'il est possible du coup d'avoir plusieurs créneaux dans une journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran de ça. Tac. C'est pas grave s'il y a ma caméra. Et on va se rendre dans Claude Code. Donc dans Claude Code, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer une nouvelle session. Et moi, là, pour rappel, dans le projet, il y a déjà le context engineering qui est fait. Donc il y a une memory bank. Et à tout moment, même dans une conversation qui est toute neuve, on voit d'ailleurs si je remonte ici, qui a écrit « Attention, tu as déjà pas mal de caractères par rapport à ce qui est recommandé d'avoir dans Claude.md ». Donc moi, dans mon Claude.md, il y a beaucoup de contenu qui explique vraiment tout mon projet, toutes les fonctionnalités, etc. Donc là, Claude, si je lui dis est-ce que tu vois la fonctionnalité des psychologues, sans contexte, sans rien, il va tout de suite comprendre de quoi je lui parle parce que ce truc-là, c'est déjà renseigné. Donc moi, je vais partir de ça et je vais utiliser une commande de AI-Driven Dev. La petite différence, c'est que ça, c'est une méthode privée pour le coup. Vous pouvez le faire soit avec BMAD, soit directement avec le plan mode, d'ailleurs qu'on va utiliser nous aussi. Ici en bas, il y a écrit plan mode dans Cursor. Donc là, on n'est pas dans Cursor en mode je veux que tu tapes du code, on est dans je veux que tu me poses des questions
et je veux qu'on établisse les zones d'ombre, qu'on les clarifie, et qu'on puisse définir un plan à exécuter pour coder la suite de la fonctionnalité. Et du coup, c'est ça qu'on va faire. On va utiliser ce truc-là, et moi je vais taper une commande, mais vous à la place, ce que vous lui diriez c'est « Ok, on est en train de préparer une user story ou un plan pour faire une fonctionnalité. J'aimerais du coup que tu me produises dans un fichier .md une user story avec le qui, quoi, où, etc. Bref, le truc complet d'une user story. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller parce que je l'ai déjà tapé. Donc j'ai ma commande ici. Donc on a déjà construit le système des psychologues, on vient de le faire. Par contre, maintenant, aujourd'hui, on gère naïvement le début et la fin de journée des gens. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un système où ils peuvent manager eux-mêmes les time slots, donc les espaces de temps où ils sont disponibles. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'avant d'envoyer la commande ici, je vais venir chercher mon image et je vais lui mettre en contexte. Donc là, on voit que je lui passe l'image. Faites pas attention à tout ça. Comme vous voyez ici, j'ai fait un clear. Donc tout ça, il le voit pas, tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, je vais lui envoyer ça. Et bam, il va partir. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me poser des questions pour dégager des zones d'ombre. Vous voyez pas, mais j'avais déjà fait un test juste avant où il m'avait posé des très bonnes questions par rapport à ce que je voulais faire. Donc là, il me dit, les patterns. Est-ce que les gens, ils le font sur un truc récurrent, donc en gros, toutes les semaines, c'est comme ça, ou est-ce qu'ils font pour des jours précis? Donc je vais lui dire, pour le moment, on veut faire un truc vraiment simple, donc on veut pas faire toutes les spécificités, gérer, est-ce que le mec, il fait pour le 18 décembre? Bon, pour le moment, déjà, si on a la semaine récurrente, les psychologues, ils peuvent manager toutes les semaines au moins leur créneau de temps, on s'en fout. S'ils sont pas disponibles pour une journée, bah, ils peuvent enlever leur disponibilité dans la plateforme, c'est pas un souci. Ça, c'est du bonus d'avoir ce truc-là. Nous, ce qu'on veut, c'est la fonctionnalité déjà qui marche bien. Donc là, je vais dire pour le deuxième, exact. Donc ça, au niveau, ça, c'est plus un choix de UI, UX. Moi, je préfère que dans ma plateforme, le psychologue, il apparaisse, en fait, ici, dans cette vue-là. Donc là, ici, il y a une vue qui va lister les psychologues. Moi, je veux qu'il apparaisse et que quand on clique sur prendre un rendez-vous ici, bah, il n'y ait pas de disponibilité. Je préfère ça et que le mec, il apparaisse quand même. Comme ça veut dire que peut-être un utilisateur, il pourra nous signaler, ah, mais c'est bizarre, le psychologue, il n'y a pas de disponibilité. C'est mieux ça que de pas l'afficher, quoi, parce que sinon, on peut mettre plus de temps, je pense, à remarquer que le psychologue, il est pas disponible. Donc, dans ce cas-là, on va faire ça et on va répondre aux premières questions. Donc là, il va partir et soit il va nous reposer d'autres questions pour établir encore, enfin, pour dégager encore d'autres zones d'ombre, ou il va partir et nous faire un plan. Donc là, round 2. Voilà, exactement comme je vous disais, ici, vous voyez, il a identifié de lui-même que dans le screenshot, il était possible d'avoir plusieurs ranges de temps. Donc, est-ce que on a besoin de ça? Donc, yes, we definitely need multiple time slots per day. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais me re-rendre sur mon calendrier ici et je vais lui montrer. Donc là, je vais prendre une capture d'écran, je vais aller faire ça et je vais prendre ça comme ça, je vais faire un CTRL-SHIFT-C, je vais venir ici. Voilà, donc peu importe comment c'est fait, il nous faut un bouton pour supprimer un espace de temps. Et là, pour le moment, je vais dire fixed to Paris for now is fine. Que nous, pour le moment, on travaille que en France et plutôt Paris, quoi. Donc, on va faire comme ça, ce sera très bien. Donc là, round 3, ok, add button per day. Delete button. Je comprends pas exactement la première question, donc je vais préciser ce que je veux. Give me an example, just to be sure what you mean. Là, c'est vraiment, pour moi, le pouvoir du planning et le pouvoir de clarifier ces user stories avant de partir bille en tête et de les développer. Là, vous voyez que typiquement, cette question-là, c'est une question, en fait, c'est une question orientée produit. Et dans un vrai projet, quand vous faites dans une équipe en agile ou peu importe, vous allez normalement avoir ces phases avec votre PO ou avec un PM, ou en tout cas, il y a une phase de validation qui vous permet de clarifier ça dans le code avant de le développer. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier quand on fait du code avec de l'IA. Et là, c'est hyper pertinent comme question. Qu'est-ce qui se passe si
Euh, Moi, mes créneaux, par exemple, j'ai défini que j'étais tout le temps dispo de 9h à 18h, et qu'il y a un mec qui a pris rendez-vous avec moi jeudi, et que moi, mardi, je me dis, oh, finalement, le jeudi, je veux plus travailler de 9h à 18h, je veux travailler que de 9 à 10h. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, là, l'IA ne sait pas. Et moi, là-dessus, en vrai, et vous non plus d'ailleurs, vous avez pas envie que l'IA, quand elle code ce truc-là, elle improvise. Ce truc-là, ça doit pas être improvisé. Ce truc-là, ça doit être décidé. Vous devez décider à l'avance qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait ça. Et si vous savez pas, ici, ça peut être une solution aussi de demander, genre de dire what would be best for that. Donc, soit va falloir prévenir l'utilisateur qui peut pas supprimer parce qu'il a un rendez-vous et qu'il faut qu'il l'annule avant, ou alors il va falloir lui dire, si il annule, il va falloir lui mettre un petit warning et lui dire attention, ça va annuler un rendez-vous que tu as déjà. Est-ce que tu confirmes? Si oui, on doit annuler les rendez-vous et envoyer des notifications aux personnes. Bref. Ou alors ça maintient le rendez-vous et c'est pas grave. Donc ça, faut choisir. Moi, je serais d'avis de dire que on va faire une alerte pour prévenir la personne qu'il a déjà des rendez-vous dans cette time frame et que s'il annule, il faut qu'il choisisse s'il veut garder les rendez-vous ou les supprimer. Comme ça, on a le meilleur de tous les mondes. Donc, je vais lui dire, voilà, comme ça, si le mec, il a déjà un rendez-vous à 17h et que moi, je veux annuler toute mon après-midi, je peux choisir, est-ce que je veux lui envoyer un mail pour le prévenir que finalement c'est annulé, ou est-ce que c'est pas grave, je garde quand même mon heure de rendez-vous avec ce mec-là. Donc ça, très bien, moi ça me va, c'est ça que je veux. Et du coup, ça, hyper important aussi, est-ce que les super admins vont manager aussi ce truc-là? Effectivement, les super admins vont pouvoir manager les calendriers. Donc, yes, super admins will be able to set the planning. Donc là, je pense que en 3 rounds, il y a peu de chances qu'il me demande un 4e, mais c'est possible que si. Donc là, il me donne l'exemple pour la première question que je lui ai demandé. Donc, if appointments are 60 minutes, should a slot 9:30. Donc nous, dans le premier cas, si en gros la time frame que le mec il a mis, ça correspond pas à la durée de son rendez-vous, bah le slot sera pas compté, puisque vu qu'il fait des rendez-vous de 45 minutes, s'il reste que 30 minutes, ça doit pas apparaître 30 minutes. Voilà, si le mec est dispo de 9h à 12h30 et qu'il fait des rendez-vous d'1 heure, bah forcément le rendez-vous de midi à 12h30 il n'existera pas, puisqu'il fera que 30 minutes. Donc ça, ok, on le compte. Donc ça c'est très bien. Et overlapping, voilà. Donc ça, en vrai, je vais laisser l'IA décider sur ce truc-là parce que je m'en fous. Les deux cas c'est bien. C'est soit si le mec il met des trucs qui vont ensemble, en fait, on calcule directement la durée finale. Soit on fait directement un truc, soit on fait directement, soit on lui dit directement, désolé, là tu fais n'importe quoi, donc arrête de faire n'importe quoi. Donc là, il me dit smart merge if easy, otherwise block with warning. Donc là, il me demande maintenant, et donc pareil, très smart. Comme je vous dis, il connaît mon projet. Il sait qu'aujourd'hui, dans mes pages, il y a une page /calendar qui contient l'endroit où est connecté le calendrier Google. Donc là, il me demande, est-ce que je rajoute ça dans la page calendar ou est-ce qu'on fait dans une page availability? Moi, j'ai pas envie de compliquer l'app, donc on va le faire directement dans la page calendar. Donc là, il me dit one last question, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va arriver sur la fin de cette question. Donc là, je vais dire, ok. Donc là, voilà. Là, on arrive à un truc très cool, c'est qu'il me propose des US. Donc là, les US qu'il me propose, c'est que set as a psychologist. Donc ça, c'est le truc que je vous disais. Les user stories, pour ceux qui travaillent pas en agile et qui regardent cette vidéo et qui sont toujours là encore, c'est un mode d'expression d'un besoin métier où on va dire en tant que, je veux, pour que, en gros. Donc là, en tant que psychologue, je veux pouvoir définir mes disponibilités récurrentes comme pour que les collaborateurs puissent réserver seulement les moments où je suis disponible. Et donc là, il y a aussi les acceptance criteria. Given I'm on the calendar page, donc si je suis sur la page de calendrier, quand je clique sur le plus pour une journée, je peux ajouter les time range et je peux ajouter plusieurs time range par jour. Et je peux aussi, si des jours ont pas de time range, je suis pas disponible et je peux supprimer des trucs. Donc ensuite, available slot configuration en tant que psychologiste. Donc ça c'est le truc qu'on avait dit juste après. Comme ça, c'est facile de faire mes disponibilités. Et user story 3, warning when deleting slot with appointment. Donc voilà, ça c'est le truc de délétion. Donc si je supprime un slot et que j'ai déjà des rendez-vous, je veux un truc qui prévient, donc ça c'est bon.
et admin manage psychologist as a super admin, I want to configure availability for psychologist. Donc on a tout notre truc et on a la priorité US1, US2, US3, US4. It looks good. Donc la question maintenant c'est, je sais pas dans le plan de la commande ce qu'il a prévu d'en faire. Je sais pas s'il va me les dropper quelque part et je sais pas où. Donc peut-être qu'il sait déjà, je sais pas s'il sait que j'ai un dossier user story, ça je me souviens plus si je lui ai donné un contexte. Peu importe, s'il me le propose pas, je vais lui dire crée-moi un dossier 002 avec les user stories et on va implémenter ce truc-là. Donc là, il me dit, donc là, il re-récap, ready to code. Donc là, il me dit, voilà le plan Cloud Code. Donc priority order, machin, key decision. Donc là, il me demande s'il part implémenter les trucs. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est éviter de surcharger notre contexte et on veut pouvoir partir après dans du code avec un plan. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ça dégage. Donc on va pas le faire et je vais lui dire I want you to create a new directory. Donc là, je lui dis, ce truc-là, c'est une épique. Il y a plusieurs stories. On est en train de faire, en fait, une épique. Donc ce que je vais lui dire, c'est que moi, je veux pas juste les user stories. Je veux les user stories plus un fichier avec le contexte global de ce qu'on est en train de faire. Comme ça, quand je vais lui donner une tâche à faire après, plus tard, à planifier, etc., j'aurai toujours cette référence de la conversation qu'on vient de faire de contexte. Et en plus de ça, je vais avoir aussi mes fichiers de user story pour lui dire, OK, voilà le contexte de ce qu'on est en train de faire. On a planifié cette première user story. Go, fais-la. Donc là, maintenant, j'envoie ça. Je mets pause. Donc là, parfait. Cette fois-ci, il a changé de plan des trucs à faire. Il va pas partir coder cette fois-ci. Ça se trouve, c'est ce qu'il voulait faire avant, mais je suis pas sûr. Il me reliste les trucs et il me dit, OK, voilà ce que je vais créer. Je vais te créer un dossier. Donc, il a bien compris 002 Psychologist Availability. Je vais mettre les user stories dedans et je vais mettre le context.md file. Donc ça, nickel, c'est exactement ce que je veux. Donc là, je vais dire yes, bypass permission. Et donc là, je sais que dans très peu de temps, il va m'avoir créé ici, dans user story, les différents trucs. Et donc là, on voit qu'il est en train d'envoyer, je sais pas, c'est une task list. J'allais dire c'est des sous-agents, mais je suis pas sûr. Non, il a pas fait de sous-agents. Il pourrait, ça aurait été plus simple. Mais là, il va me faire les fichiers un par un. Donc là, il a créé le premier truc. Je vais mettre pause et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, du coup, je vous propose de review ensemble très rapidement ce qu'il nous a créé. Donc ici, on voit qu'il nous a créé un premier fichier, donc qui parle de l'épique. Donc le problème, la solution, le scope, ce qu'on va faire, ce qui est pas dans le scope, donc specific date, etc. Donc ça, c'est très bien qu'il m'ait mis ça. Les décisions clés qu'on a prises. Donc un MVP simple qui couvre 80% des use cases, les user stories, les priorités, les dépendances, etc. Donc là, il a bien compris que celles-ci, toutes les autres user stories peuvent pas être faites tant que la première elle a été faite. Donc ça, c'est hyper important qu'il m'ait mis ça, parce que en vérité, on pourrait envoyer, enfin plus tard, on peut considérer que dans le flow, dans ce genre de cas, on pourrait envoyer un agent faire celle-ci et ensuite 3 agents en parallèle faire les autres tâches en repartant de cette branche-là. Donc c'est totalement envisageable. Ici, on a les différentes user stories. Et maintenant, la phase d'après, qu'est-ce que ce serait? Ce serait du coup maintenant de faire une commande. Donc nous, on aurait une commande de plan ici. Nous, dans la IDD, on a une commande de plan. Vous, ce serait, vous pouvez même demander avec le slash plan et lui dire, donc vous mettez en slash plan et vous dites, on va établir la stratégie technique des US contenus dans relie le contexte et on passe à la stratégie de l'US1 par exemple. Donc ça serait un bon moyen de le faire. Une fois que vous avez ça, vous allez vous retrouver comme moi j'avais avec ici dans user story, moi c'est dans les données, vous allez avoir une US qui ressemblera un petit peu plus à ça. Et dans cette US, on se retrouve avec le même truc qu'on avait. Donc on a l'user story avec ce qu'elle fait en tant que machin chose je veux, les critères d'acceptance et en dessous la stratégie technique qui va contenir tout globalement comment on va faire. Et derrière, là, vous envoyez un agent et bam, il fait le travail. Et c'est la même chose qu'on aurait eu comme process avec un développeur. En fait, avec des développeurs, normalement, c'est ça qu'on fait, nous, en méthodologie agile. On va discuter du besoin métier, on va réfléchir, on va se poser un temps ensemble pour réfléchir à quelle stratégie technique on adopte pour résoudre le problème. Et ensuite, on va écrire la stratégie technique pour que n'importe quel dev de l'équipe puisse prendre le ticket et pas à trop réfléchir et qu'il puisse partir avec une décision commune et qu'il puisse implémenter la solution.
Voilà. Et donc pour la suite, après, vous avez l'autre vidéo que j'ai fait hier. Donc finalement, c'est dans le sens un petit peu inverse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est vraiment un truc de ouf et je suis convaincu, je mets ma main à couper, que le développement web va aller de plus en plus dans cette direction-là et que les systèmes de production de code sont tous en train de merger un peu vers des trucs qui donnent de la meilleure qualité avec du context engineering, des workflows, etc. Je pense que c'est aujourd'hui un des meilleurs workflows qu'on peut adopter pour avoir du code de qualité plus vite, etc. Peut-être que c'est pas le cas, et si vous pensez que c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour qu'on en discute. Ça me ferait juste trop plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Si ce genre de truc ça vous intéresse et que vous voulez vous tenir au courant de ces trucs-là, bah moi, c'est le truc qui me passionne le plus, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que clairement je vais continuer à en parler. Je compte sortir un cours plus complet sur vraiment du début, comment est-ce que j'installe Claude Code sur ma machine, jusqu'à comment est-ce que je mets en place tout ce système-là avec BMAD par exemple, ou autre. Donc ça sortira, je sais pas quand, mais si vous voulez vous tenir informé de ça, bah pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un like. Je vous remercie si vous êtes toujours là sur la vidéo, alors que ça fait je sais pas combien de temps que je parle. Voilà, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ton micro c'est pas bon, machin. Tout ça, je prends. Je vous souhaite, du coup, on est le 31, il est 1h16. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année et une très belle nouvelle année. Et on se retrouve en 2026. Ciao.